Bonjour, nous recevons aujourd'hui Laurent Jaoui, le réalisateur du documentaire La France des grands patrons. Laurent Jaoui, bonjour. Vous avez réalisé le documentaire La France des grands patrons, dans lequel vous êtes allé à la rencontre des dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Pourquoi avez-vous eu l'idée de leur consacrer un film ? Alors, c'est un projet qui m'a été proposé par un producteur, Jean-Marc Giry, et un journaliste qui avait suivi le MEDEF, Guillaume Delacroix. On s'est dit ensemble qu'on avait une image des grands patrons qui était très datée dans l'opinion publique et qu'il y avait un paradoxe dans la société française, c'est que dans le CAC 40, il y a une vingtaine les 20 premières entreprises françaises sont leaders mondiaux, c'est-à-dire dans leur secteur. Donc on devrait être très fiers d'avoir des champions. En général, les Français sont super fiers de leurs champions. Et là, ce n'était pas vraiment le cas en France. Et donc on avait envie d'explorer ce paradoxe, de savoir pourquoi il y avait cet écart qui s'était créé entre ces grandes entreprises, ces grands groupes globaux et les Français. Voilà. Alors vous le dites, donc le rôle des grands patrons est finalement assez peu connu, voire inconnu du grand public. Quelle vision vous aviez vous-même de ce rôle avant la réalisation du documentaire ? Ce que je peux dire, c'est que j'étais surpris en rencontrant ces patrons d'un a priori que moi j'avais. Je pensais tomber sur des gens relativement hautains, je dirais, très fiers de leur pouvoir et le faisant savoir, je dirais. Et ce n'est pas du tout les gens que j'ai rencontrés en face de moi. Je me suis rendu compte que, en fait, grand patron d'une entreprise globale aujourd'hui, ce n'est pas du tout grand patron il y a 30 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont avec des tas de parties prenantes autour d'eux, en permanence dans la négociation, en permanence dans la recherche de compromis, dans différents pays, donc différentes cultures, et que donc on est passé d'un grand patron, comment dire, chef de son fief, presque grand seigneur, je dirais, à quelqu'un qui doit être dans la communication, qui doit rendre des comptes à ses actionnaires, qui doit rendre des comptes, qui est en relation en permanence avec ses clients, qui peuvent être dans le monde entier, avec des cultures différentes. Donc à des gens qui sont, par définition, dans le dialogue et dans l'ouverture. Alors vous le dites, ils sont dans la communication. Pour autant, ils s'expriment peu en général sur le débat public en France. Et donc c'était un peu l'objet de votre documentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en fait dans leurs réponses, dans leurs témoignages ? Il n'y avait pas énormément de langue de bois. J'ai interviewé des politiques, par exemple. C'est beaucoup plus difficile de les faire réagir sur des questions de fond. Donc ça, c'était une première surprise. Ensuite, ils parlent très bien de leur métier, parfois avec beaucoup d'émotion. Parfois, c'est beaucoup plus émotionnel que ce qu'on pourrait imaginer, beaucoup moins froid. C'est-à-dire que justement, le fait qu'ils soient peu aimés, je dirais, ça se ressent dans les réactions, dans la façon dont ils répondent. On les sent véritablement touchés. Une fois qu'on a fait le constat, une fois qu'on a vu l'historique, une fois qu'on s'est aperçu de pourquoi est-ce qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour réconcilier un petit peu, pour raccommoder le pacte social, je dirais, c'était plus difficile. Voilà. Il y avait des réponses qui sont arrivées au cours des entretiens, mais je pensais trouver des gens qui étaient un peu plus conceptuels à ce niveau-là, quoi. Et alors, quel témoignage vous a le plus touché, marqué, et pourquoi ? J'étais assez frappé que les trois femmes, la façon dont les trois femmes qui étaient interviewées dans le film avaient, comment dire, une parole, je trouvais, plus libre et plus tranchante. Elles avaient peut-être un petit peu plus de compte à régler aussi. Enfin voilà, ça c'était quelque chose qui était assez clair. Après, il y avait quelqu'un de très atypique qui est Gérard Mullier dans le film. Qui est à la fois le plus âgé et quelque part le plus jeune du film, c'est-à-dire à la fin du film, il dit moi ce qui m'intéresse pas c'est pas hier, c'est pas ce que j'ai fait, c'est demain. Et que quelqu'un de 83 ans, je crois, soit projeté encore sur l'avenir à ce point-là, c'est quand même c'est assez frappant. Christophe de Margerie, évidemment, par l'actualité, par la tragédie, évidemment. Le témoignage en devient d'autant plus marquant, je dirais. C'était fascinant, cet entretien, parce que c'est quelqu'un, je pense que ça devait être le meilleur commercial du monde, quoi. En 2 minutes, il vous tape sur l'épaule, il vous tutoie,
et on se dit qu'on va passer ses prochaines vacances avec lui. Enfin voilà, il arrivait à mettre une convivialité, une familiarité dans les rapports et voilà, et puis s'exprimer de manière totalement libre, vraiment pas du tout censurée, je dirais. Alors, est-ce que vous pensez finalement que ce documentaire va pouvoir changer, faire évoluer l'opinion des Français vis-à-vis des grands patrons? Ce qui m'intéresserait, c'est pas obligatoirement, à vrai dire, que les Français changent leur opinion sur les grands patrons. Tant mieux s'ils le font, et voilà, c'est pas ça qui est tellement important. Ce que j'adorerais, c'est qu'il y a un certain nombre de points dans ce film qu'on touche, qui sont amenés par ces grands patrons dans leur analyse de la société, dans ce qui fonctionne pas, ce qui pourrait mieux aller, et même des autocritiques je trouve assez fortes même par moments. Ce qui m'intéresserait, il y a trois leviers d'action. Les grands patrons eux-mêmes, qui se connaissent ensemble et qui peuvent agir vraiment sur la société. Les politiques, qui peuvent peut-être mieux comprendre comment ça se passe et se dire, tiens, en mettant telle loi dans tel sens ou dans tel sens, on peut aussi faire évoluer les choses positivement. Et le citoyen qui, effectivement, pas seulement à cause de l'opinion qu'il a d'un grand patron, pas seulement à cause des préjugés qui pourra peut-être abaisser, mais aussi en se rendant compte qu'effectivement ces grands groupes ont de plus en plus de pouvoir, sont de plus en plus puissants, mais qu'en même temps ces grands groupes sont constitués par les votants, comme ils disent, qui sont les clients. C'est-à-dire que le citoyen a récupéré aussi beaucoup de pouvoir. Le politique en a perdu pas mal, mais le citoyen en a récupéré aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Et qu'il doit aussi, d'une certaine façon, se responsabiliser dans sa façon de se comporter au niveau de sa consommation, au niveau, voilà. Donc il y a trois leviers. Si ça peut faire réfléchir les gens qui appartiennent à ces trois catégories en se disant comment est-ce qu'on peut améliorer le système, voilà, ce serait génial, mais voilà, à part ça, ça reste un documentaire. Voilà. Je vous remercie, Laurent Jaoui. Voilà.